Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bon réveil, voilà. Ça dépend de la position de tout un chacun à cet instant précis. Donc, comme je dis toujours, bienvenue à notre échange du dimanche. Et je vais toujours pas cesser de le rappeler, ceci n'est pas une église, c'est pas une recherche de conviction, je ne cherche à convertir personne sur quoi que ce soit. Je tiens vraiment à le rappeler. Et donc, le but pour moi est de partager mes lectures, partager mes découvertes, partager mes inspirations, partager mes passions avec voilà, les gens qui ont l'habitude d'écouter ou de voir mes vidéos ou bien sûr les futurs ou des nouveaux. Donc, je tiens à souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances parce que c'est la période où on entre en plein mi-juillet et c'est le moment franchement pour tout un chacun de sortir un peu et voilà, essayer un peu d'évacuer. Surtout quelqu'un comme moi personnellement qui suis dans le domaine hospitalier, quand je vois mes collègues et tout ça, c'est vraiment pas très évident. Donc c'est le moment de prendre les vacances. Malheureusement, je n'ai pas encore pris les miens, mais ça va pas tarder. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer à descendre le livre de Nicolas Machiavel, Le Prince. On va entamer notre, c'est quoi, deuxième, troisième semaine. Oui, et comme vous le savez si bien, le livre est un classique de littérature philosophique et politique. Il nous reste donc pour ce livre, il va nous rester deux séances, c'est-à-dire la séance de la semaine prochaine et la dernière pour la semaine suivante. Donc, la dernière fois, nous avons parlé concrètement un peu de la monarchie. J'ai défini la monarchie et présenté quelques conseils que procurait l'auteur au prince de l'Italie. À qui le livre est bien évidemment destiné, à ce qu'on ne peut penser à premier abord, parce que si vous vous souvenez, lors de notre première entrevue, moi-même j'ai eu à faire cette erreur-là avant que je ne lise le livre concrètement. Donc, euh, il s'agissait en fait pour la dernière fois de comment administrer une monarchie et quels étaient les différents moyens d'entrer en possession d'une monarchie. Donc, je sais que les sujets, parce que j'ai discuté avec un de mes collègues la dernière fois qui a écouté la vidéo, juste le passage comme ça, je sais que les sujets, ça peut être peut-être pas souvent très intéressant pour tout le monde, mais voilà, moi je me dis toujours que un peu de connaissance, ça ne tue pas le savoir. Donc ça, c'est une de mes citations à moi. La connaissance, ça ne tue pas le savoir. Quelle que soit la petite, voilà, la petite entité de connaissance qu'on peut bien vouloir insérer dans notre cerveau, il peut toujours nous servir. Donc, nous allons poursuivre dans la même lancée et résumer deux chapitres que j'ai trouvé intéressants. Il s'agit du chapitre 9 qui parle de la monarchie civile, du chapitre 11 qui parle de la monarchie ecclésiastique. Quand on parle de monarchie ecclésiastique, en fait, on fait référence à tout ce qui est religieux. Et enfin, pour terminer, du chapitre 17 qui, en fait, lui, se décale un peu et parle de la cruauté et la pitié. Donc, en quelque sorte, le dernier chapitre, il nous décrit si un prince devait être aimé ou il devait être cruel, ou alors les deux, ou son contraire. Donc, parlant du chapitre 9 pour lancer l'explication concrètement, par définition aussi, Machiavel nous dit que la monarchie civile est appelée civile en fait lorsqu'un citoyen civil devient un prince en faveur des autres citoyens. Il nous dit qu'il faut pour cela user d'une ruse fortunée. Pour dire tout, il faut avoir de l'argent. Voilà, je crois que c'est compréhensible. On s'élève en fait à cette monarchie soit
en faveur du peuple, soit en faveur des grands. Donc, la monarchie civile est sur deux volets, en fait, soit le volet du peuple, soit le volet des grands. C'est-à-dire, le volet du peuple, c'est quand un prince est élu par le peuple, concrètement, pour diriger. Par contre, le volet des grands, c'est quand le prince est élu par le cercle social le plus en valeur, voilà, le cercle social le plus en valeur, c'est-à-dire ceux qui ont plus de l'argent, ils se concèdent pour pouvoir mettre au trône un prince. Donc ça, c'est la faveur des grands. Et pour continuer dans cette explication-là, cependant, dans le livre, il y a comme après lecture, il y a comme une opposition en fait il y a comme une opposition à ces deux manières-là de prendre le pouvoir. Euh, le peuple, lui, ne veut pas être opprimé par les grands. Par contre, les grands, eux, ils désirent avoir le pouvoir. Voilà. Parce qu'on peut comprendre, ils ont les affaires, ils ont peut-être le commerce, ils ont les business, il y a plusieurs. Donc, eux, ils veulent prendre le pouvoir parce que voilà, ils veulent ça pour maintenir le peuple. Par contre, le peuple, ils ne veulent pas parce que voilà, ils se disent que si les grands prennent le pouvoir, ils seront opprimés, ils seront comprimés. Donc, euh, ces deux désirs, en fait, de la monarchie civile contradictoire se manifestent en fait sur trois effets. Donc, il y a l'effet sur la monarchie en elle-même, il y a l'effet sur la liberté, c'est-à-dire la liberté de conscience, liberté de penser, liberté d'expression et bref, sur la liberté. Et en fait, il y a l'effet sur la puissance. L'effet sur la puissance, c'est-à-dire que les grands vont vouloir dominer, ils vont vouloir gouverner, ils vont vouloir que tout revienne, les lois, tout ça passe par eux. Par contre, le peuple, ils ne vont pas vouloir subir cette puissance-là. Donc, il y a ces trois effets-là. Donc, parlant de l'effet sur la monarchie, concrètement, puisque c'est elle que l'auteur met le plus en valeur, elle peut parvenir, par exemple, lorsque les grands, par peur du peuple, choisissent un des leurs pour agir en son ombre. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu précédemment, c'est quand les grands vont se réunir pour choisir un prince qui, eux, derrière, vont pouvoir diriger sous son ombre. Donc, Nicolas Machiavel dit ici que dans ce cas, le maintien du royaume est donc difficile car le prince est redevable à ceux qui l'ont installé. C'est normal, vous avez mis quelqu'un au pouvoir, donc il vous est redevable. Et donc, les grands deviennent égaux par rapport au prince. Et le prince ne pourra plus avoir son autorité. Et en plus, ils peuvent devenir très difficiles à gérer car généralement, ils ont des objectifs très malhonnêtes. Donc, ils ont des objectifs très malhonnêtes. Si je prends un exemple sur l'époque où nous vivons actuellement en 2022, je vais parler des lobbyistes. Donc, lobbyiste, moi je vais laisser chacun d'entre vous aller chercher celui qui est intéressé, ce que c'est que lobbyiste. Mais celui, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ce, et connaît ce que c'est qu'un lobbyiste. Donc, par contre, l'envers du décor de cette explication est que le peuple, ne voulant pas être opprimé par les grands, va faire de l'un de ses citoyens un prince. Donc, le peuple va tout faire maintenant à son niveau pour pouvoir mettre à la place de celui que les grands veulent élire, un prince qui sera le prince du peuple. Voilà. Je pense que ce contexte parle à tout le monde car il s'agit aujourd'hui, comme on dit, la démocratie. À notre époque, on appelle ça la démocratie. Donc, il est dans ce cas plus facile de garder le peuple comme allié, sauf que ça devient souvent très difficile pour le prince de rompre avec le peuple et de devenir absolu. Donc, on voit que en fait, c'est un couteau à double tranchant, comme j'aime souvent un peu employer comme thème. Pourquoi? Parce que si le prince vient des grands,
Le prince n'a pas concrètement son autorité en monarchie civile. Par contre, s'il vient par le peuple, il n'aura toujours pas aussi son autorité parce que le peuple voudra toujours avoir son mot à dire. Et que si c'est aussi par les grands aussi auront toujours envie de passer leur mot. Donc dans les deux cas, en fait, le prince n'a pas concrètement son autorité s'il ne prend pas ses décisions, les décisions fermes. Ok. Donc ça, c'était pour le chapitre 9. Pour le chapitre 11, ça parlait de la monarchie ecclésiastique. Donc, selon Machiavel, ce sont des cas vraiment particuliers parce qu'elle s'acquiert par vertu ou par bien de la foi et aussi par la fortune. Donc, pour explication concrète selon ma compréhension, Machiavel veut nous présenter ici l'acquisition du pouvoir par un prince venant de la papauté. Voilà, parce que à ce siècle-là, on parlait concrètement de papauté. C'était la papauté. Donc, il fallait que ce soit quelqu'un qui est pieux ou alors quelqu'un qui venait d'une famille franchement croyante et qui avait de la fortune. Et sachant que voilà, l'Église devait toujours avoir une main mise sur ce prince-là. Donc, il est important de préciser ici que l'auteur dit que cette monarchie ne se préserve pas par l'une des deux, mais par Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne se préserve pas concrètement soit par la foi ou bien soit par la fortune, parce que celui qui sera au pouvoir, qu'il ait aussi assez de foi ou bien qu'il ait aussi assez de fortune, ce que le peuple va plus regarder, c'est s'il est vraiment un élu de Dieu, s'il est vraiment élu par Dieu. Voilà. Donc, et Machiavel, en fait, ne veut pas en discuter de façon détaillée dans le livre, car pour lui, ce sont des monarchies préservées par Dieu. Et vu que c'était une époque vraiment croyante, l'aspect de la croyance était un peu différent de celle qu'on a actuellement. Donc, il a trouvé un peu présomptueux de donner des conseils par celle-ci. Mais il explique quand même que ce sont des monarchies qui n'ont pas besoin d'être défendues et que des sujets n'ont pas besoin d'être gouvernés. Tous sont dirigés par la foi. Voilà. Bon, c'était un peu concrètement ça le résumé du chapitre 11. Et parlant du chapitre 17 en fait, qui parle de la cruauté et de la pitié. En fait, il est posé la question ici de savoir est-ce qu'il vaut mieux être aimé que craint ou le contraire. Est-ce qu'il vaut mieux être aimé ou craint? Donc ça revient un peu à ce qu'on avait vu dans le chapitre 9 qui parlait de la monarchie civile où on avait deux aspects en fait, celui qui pouvait arriver au pouvoir par les grands ou alors par le peuple. Voilà. On a vu que dans les deux cas en fait, il ne pouvait pas se détacher un peu de sa manière de gouverner parce que bon voilà, les deux parties devaient toujours avoir un mot à dire. Donc maintenant il est posé la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux alors être craint ou alors gouverner de façon simple. Donc dans ce chapitre, Machiavel dit que chaque prince doit désirer être tenu pour pitoyable et non pour cruel. Donc le prince doit désirer être tenu pour pitoyable et non de cruel. Donc, cependant, il sera toujours tenu pour cruel à la suite de bonnes actions. Parce qu'il y aura toujours des gens pour le critiquer. Voilà, il y aura toujours des gens pour le critiquer et que l'action soit bonne pour certains ou mauvaise pour d'autres, en fait, il sera toujours tenu pour cruel à la suite de ces actions. Donc, il donne par contre un conseil en disant que les nouveaux princes sont souvent tenus pour cruels car il faut gérer fermement pour qu'un prince puisse conserver son pouvoir. Donc ça revient encore à la prise de position. Quelle est la position que tu prends? En fait, Machiavel, lui, il dit ici que il vaut mieux en fait gouverner fermement pour pouvoir conserver le pouvoir et son autorité.
Donc, mais il dit que cela sera plus facile si en fait le monarque est craint et s'il est bon avec le peuple. Donc, on voit quand même que malgré ça, il y a une façon quand même de pouvoir s'en sortir sans toutefois voilà, être des dictateurs. Sans toutefois être un dictateur parce que aucun peuple ne va dire qu'il aime un gouvernant qui est dictateur. Non, moi j'ai pas encore vu ça de toute façon. Donc, concrètement, on a descendu les 3 chapitres donc, que je vous avais promis. Mais on peut voir ici les différents conseils que donne Nicolas Machiavel. Et on peut comprendre aussi quelle était sa façon de penser et concrètement sur quoi est-ce qu'était basée sa réflexion. Donc, c'est en quelques lignes d'échange que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai fait de mon mieux pour être plus explicite sur ces chapitres. Et j'espère pouvoir apporter quelque chose de plus à celui qui va regarder cette vidéo sur la lecture du Prince de Nicolas Machiavel. Et peut-être ça incitera certains à aller un peu regarder le bouquin. Comme je vous ai dit, c'est pas grand-chose, hein. Franchement, pour celui qui lit en 2 semaines, il a terminé. Il a terminé maximum. Il y a même ceux qui peuvent le lire en un jour. Il a fini, s'il a du temps. Donc, je suis déjà très impatient de vous retrouver la semaine prochaine parce que j'ai plus pour longtemps avec vous pour aujourd'hui. Donc, je suis très impatient pour vous retrouver avec de nouveaux chapitres. J'essaierai de prendre, toujours dans le livre, des chapitres qui sont un peu plus explicites, qui donnent aussi envie à l'auditeur, à l'auditorat, à celui qui écoute en fait de pouvoir s'imprégner, de pouvoir s'intéresser et aller chercher derrière de quoi est-ce qu'il s'agit. Euh, donc, je rigole parce que j'ai pensé à quelque chose il y a quelques instants, euh, parlant un peu du décor, en fait, parce que si vous avez remarqué, les vidéos, c'est presque toujours dans le même décor. Bon, j'ai bien envie de changer aussi les décors, faire un peu des vidéos à l'extérieur, mais je pense que ça va venir. Comme on dit, à chaque chose son temps. Et comme je l'avais dit aussi, j'ai ma bibliothèque qui est en cours. Voilà, quand ma bibliothèque sera montée, j'aurai un décor un peu plus posé aussi. Et donc, on aura le temps de s'améliorer, même sur la qualité des vidéos. Et au fur et à mesure, bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, d'ici, je ne vais pas être très long. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien du soleil, profitez bien de la mer, allez nager. Profitez bien. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore en vacances, ceux qui préparent les vacances, voilà, préparez-vous bien. Choisissez de bons endroits. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Le monde est assez vaste. Et voilà. Donc, je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Et comme je dis toujours, entourez-vous des choses positives. Entourez-vous vraiment des choses positives. Chacun et personne ne connaît quelle est son heure, quel est son moment. Et il ne faut pas qu'on ait des regrets voilà, à être resté dans les lamentations, dans les problèmes, dans les soucis, Bref, je ne suis pas un psychologue. Je ne donne pas de conseils en psychologie. Mais bon, c'était juste une façon de vous souhaiter bonne semaine et je vais plus tarder. Bonne semaine. Ciao à tout le monde.